Nous puissions nous retrouver ensemble. Je remercie la jeunesse, je remercie Sephora pour le rappel que nous avons eu d'abord sur les sujets, les activités passées et pour la pour faire que cette conférence puisse avoir lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi particulièrement à mon épouse qui a accepté de venir en dépit du fait qu'elle avait aussi plusieurs autres programmes auxquels elle devrait prendre part. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que tu parles au cœur de chacun de nous. Que ces moments soient utiles, profitables pour tout le monde. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Nous allons parler sur se préparer ou préparer son mariage. Alors, j'aimerais nous proposer un texte dans l'Ancien Testament. Là, nous allons commencer par voir la valeur ou l'importance de la préparation. Dans le livre de Daniel, le chapitre 1er, à partir du verset, nous voyons que les jeunes juifs sont amenés sur une terre étrangère et ils sont choisis pour servir dans la cour royale. Et avant qu'ils ne puissent servir, ils sont préparés. J'aimerais lire avec vous ce passage. Il est dit ceci. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des rois royaux ou de familles nobles. Les jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ils sont jeunes, ils sont choisis, et en dépit de cela, ils doivent suivre un certain nombre de formations pour servir à la cour du roi. Ce n'est pas le seul exemple que nous avons dans la Bible où on nous parle de la préparation. Nous voyons Jésus, alors qu'il est venu sur la terre, il sait qu'il n'a pas tout le temps et qu'après l'œuvre qu'il a commencée devrait être perpétuée. Il choisit 12 et pendant presque 3 ans, il va les enseigner, il va passer du temps avec eux, il va les préparer. Après son départ, après son enlèvement, nous voyons une petite communauté qui reste. Et après la Pentecôte, cette communauté va connaître une explosion extraordinaire. Ils vont aller d'une centaine de personnes à des milliers et des milliers de personnes. Si nous revenons un peu encore dans l'Ancien Testament, nous découvrons Joseph qui reçoit de Dieu des promesses extraordinaires qu'il allait occuper une position de premier plan, mais avant qu'il occupe effectivement cette position de premier plan, Joseph passe par des épreuves, passe par des situations qui au fait forgent son cœur, le préparent. La préparation est donc une activité importante. Dieu prépare les hommes, mais les hommes aussi préparent les autres et se préparent eux-mêmes quand le domaine dans lequel on veut s'impliquer, le domaine dans lequel on veut travailler est important. Se préparer pour le mariage s'inscrit donc dans une tâche noble, une tâche importante, une tâche capitale. Nous entendons parler de mariage plusieurs fois, chaque jour, à la radio,
aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le sujet du mariage est devenu quasi omniprésent dans la vie de tous les êtres humains. Le mariage, qui est au fait noble, nécessite non pas seulement que l'on ait de l'engouement, que l'on ait de l'effervescence, mais que l'on s'arrête et que l'on se prépare. Il y a un enthousiasme et une effervescence autour du mariage. Et vous savez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, si vous voulez être suivi, abordez une question sur le mariage ou sur la sexualité et vous serez suivi. Mais nous devons réfléchir. Réfléchir de telle sorte à ce que nous ne puissions point laisser l'enthousiasme, l'effervescence du mariage nous empêcher de penser aux exigences du mariage. Quelles sont les exigences du mariage? Chacun de nous ici va se marier un jour. Moi, je le suis déjà. Il y en a quelques-uns qui le sont déjà. Mais chacun de vous va se marier. N'est-il pas sage de s'arrêter et de réfléchir et de penser aux exigences du mariage? Qu'est-ce que cela va exiger? Et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être capable de mieux m'y prendre quand je serai marié? Il y a des sujets délicats qu'il faut anticiper avant le mariage. Il y a des sujets sensibles qu'il faut anticiper avant le mariage afin de bien vivre son mariage. Vous savez, le mariage est précédé par le fiançailles. Et le fiançailles est précédé par les choix du conjoint. Ce soir, nous allons parler en suivant le plan suivant. Premièrement, se préparer pour le mariage en choisissant bien son conjoint. Deuxièmement, se préparer pour le mariage en ayant des bons fiançailles. Se préparer pour le mariage en préparant la vie commune ou la vie à deux. Voilà les 3 points que nous allons aborder. Commençons par le premier point, le choix du conjoint. On ne peut pas dire que l'on se prépare pour le mariage si on ne commence pas par le choix du conjoint. C'est là que tout commence. Alors, nous avons déjà abordé ce sujet. Ce soir, nous allons essayer un peu d'avancer dans cette direction du choix du conjoint pour donner des détails sur lesquels nous n'avions pas insisté dans les autres conférences ou que nous avons vus d'une manière sommaire. Celui qui se prépare pour le mariage doit premièrement avoir des critères. Vous savez, souvent dans le milieu chrétien, on a tendance à mettre de côté cette question des critères. On dit souvent, il faut se laisser conduire par Dieu. Dieu va t'aider, Dieu va t'assister. Nous devons savoir que toute bonne femme n'est pas une bonne femme pour tout homme. Tout homme ne sera pas un bon mari pour toute femme. C'est pour cela qu'il faut avoir des critères. C'est pour cela que vous verrez que telle femme et tel homme s'entendent très bien, mais la même femme avec un autre homme, ils ne vont pas s'entendre. Parfois même s'ils sont chrétiens. Parce que Dieu nous a créés différents. Regardez, nous n'apprécions pas tous les mêmes couleurs. Il y a ceux qui apprécient le vert et ceux qui apprécient le bleu. Est-ce qu'on va dire que ceux qui apprécient le vert ou les bleus, ils sont mauvais par rapport à ceux qui apprécient d'autres couleurs? Non. Dieu nous a créés différents, avec des buts différents, avec des objectifs qui sont totalement différents. C'est important donc de se découvrir soi-même
C'est important donc de se connaître soi-même. C'est important de connaître où est-ce que l'on va, quels sont ses rêves, quelles sont ses ambitions, quel est le plan et les desseins de Dieu sur sa vie, afin de faire un critère. Quand on parle de critères, plusieurs personnes pensent que c'est simplement le fait de se mettre et de commencer à dire « J'aimerais que ma femme... J'aime des femmes qui sont comment? Élancées, courtes, noires, et puis j'écris sur un papier, courte, et puis qu'elle soit claire de teint ou sombre. Et puis je fais boule, 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 boule. Si le bic tombe sur clair, donc je vais mettre clair. Et c'est comme ça que vous verrez généralement des gens qui disent « Moi, je veux une femme claire », mais qui finalement épousent des femmes sombres de teint. Les critères, ce n'est pas d'abord ça. Les critères, cela vient d'une réflexion profonde. Savoir qui l'on est, où l'on va et pourquoi on fait ce que l'on fait. Celui qui n'a pas de critères clairs, il va faire souffrir toutes les personnes avec lesquelles il va vouloir commencer une relation. C'est comme ça que vous voyez des personnes inconstantes. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Commence une relation avec une jeune fille ou un jeune garçon simplement parce que dans son environnement, dans son milieu, tout le monde a un copain, tout le monde a une copine. Et puis quelque temps après, vous entendez des gens dire « Je ne ressens plus rien pour lui. Je n'ai plus de l'amour pour lui. » Au début, je pensais, sur base de mon expérience, je me disais, ceux qui réfléchissent comme ça, ce sont des aventuriers. Mais après, j'ai découvert qu'ils ne sont pas des aventuriers. Parce que je n'arrivais pas à m'expliquer comment tu peux dire que tu aimes une jeune fille, tu vas, tu l'abordes. Et puis après, subitement, tu changes, tu dis, je ne ressens plus rien. Alors, c'est que c'est des aventuriers. En réalité, ce ne sont pas des aventuriers. C'est des personnes sincères, mais qui ne connaissent pas encore ce qu'ils veulent clairement. Ce qu'ils recherchent. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. C'est comme ça que dès qu'ils voient quelqu'un, cette personne tape son regard, peut-être par une qualité, mais il oublie de regarder toutes les autres qualités. Il va directement, il y a des gens qui sont directs. Il va directement poser les questions à la personne, poser le problème, ou soit il ne pose pas le problème, mais il pose des actes qui poussent l'autre à comprendre qu'il y a quelque chose, qu'il y a des intentions, qu'il y a une motivation amoureuse derrière ces actes. Mais dès que la personne est prête et disponible, 2 semaines, 3 semaines, certains même après 6 mois, d'autres après une année, ils sentent qu'il n'y a plus rien. Généralement, ça arrive parce qu'on n'a pas de critères clairs. On ne sait pas ce que l'on veut. On ne sait pas où l'on va. Frères et sœurs, chaque fois que vous savez, que vous décidez de vous mettre, de réfléchir et de trouver clairement ce que vous voulez dans la vie, où vous voulez aller, vous vous aidez. Non seulement vous vous aidez vous-même, mais vous aidez aussi toutes les personnes que vous allez rencontrer dans la vie. Ça fait du bien que de parler, que de vivre avec des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Quand tu as un fiancé, ou même un mari, ou une épouse qui sait ce qu'il veut, c'est une personne qui ne va pas trop changer, qui ne sera pas très versatile. Parce qu'à des moments dans la vie, on ne prend pas les décisions que sur base des sentiments et des émotions. On prend des décisions aussi sur base de la réflexion. Donc, je ressens autre chose, mais je sais que la bonne direction, c'est celle-ci. Même si elle n'est pas en accord avec mes sentiments et mes émotions. N'est-ce pas qu'il arrive des fois, vous savez que vous devez prier, mais vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas envie de prier. Qu'est-ce que vous faites? Je prie parce que je dois prier, non pas parce que je sens que je dois prier. Alors, quand quelqu'un connaît ce qu'il veut, où il va, cela facilite les critères. Il sait même ce qu'il cherche.
chez le partenaire ou la partenaire avec laquelle il veut s'engager. Alors, toujours en rapport avec les critères, c'est important que nous puissions savoir qu'en se préparant pour le mariage, on ne doit pas vouloir reproduire l'histoire d'une autre personne. Vous entendez des gens généralement dire « J'aimerais avoir une femme comme tel papa ». Bon, si tel papa a une femme qui parle anglais, toi aussi tu dis « Il faut que j'ai une femme qui parle anglais ». Chaque être humain sur la terre est unique. Nous pouvons tirer des leçons, apprendre de ceux qui ont vécu avant nous. Mais nous ne devons surtout pas chercher à reproduire leur histoire. C'est comme ça que vous risquez de prendre des critères qui ne sont pas adaptés à votre personnalité. Vous risquez de prendre des critères qui ne sont pas adaptés à la mission que Dieu vous a donnée à vous. Quelle est la mission que Dieu vous a donnée à vous? Qu'est-ce que vous devez faire sur la terre? En ce qui concerne les critères, c'est important de savoir que tous les critères n'ont pas la même valeur. Il y a des critères majeurs, il y a des critères aussi mineurs, des critères sur lesquels on peut accepter des compromis. Quand tu te prépares au mariage, tu dois avoir des lignes rouges. Que tu sois homme ou que tu sois femme, tu dois savoir que quand je m'engage dans une relation avec quelqu'un, si cette personne n'est pas capable de tenir à ça, là, je ne peux pas marcher avec lui. Généralement, il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont pas des critères majeurs, qui n'ont pas des choses non négociables. Et vous verrez certaines personnes être tirées dans des relations qui n'ont point d'avenir. Vous n'avez pas besoin d'avoir des yeux prophétiques. Quand vous regardez avec vos yeux, vous savez que ça n'a pas d'avenir. Mais vous ne comprenez pas pourquoi cette personne persiste, tient à être dans cette relation qui n'a pas d'avenir. Simplement pourquoi? Parce que cette personne n'a pas de critères clairs. Elle n'a pas de critères non négociables. Donc, elle peut être avec une personne qui insulte son père, sa mère, ça ne lui dit rien. Il va dire, je vais pardonner, elle va changer. Il peut être dans une relation avec quelqu'un qui ment. Qui ment. Tu l'attrapes 5 fois, 6 fois dans le mensonge. Non, ce n'est pas un problème. Dieu lui-même connaît. Quelqu'un peut être dans une relation avec quelqu'un qui vole. Qui vole. C'est connu que c'est un voleur. Quelqu'un peut être dans une relation avec quelqu'un qui triche à l'université. C'est ton collègue, ta collègue d'université. Tu la vois tricher à l'université. Donc, elle aura un diplôme qu'elle ne mérite pas. Mais pour toi, ça ne te dit rien. Il y a des critères majeurs et des critères mineurs. Alors, j'aimerais vous poser la question. Quels sont vos critères majeurs non négociables? Si tu as un bout de papier, je voulais te demander un exercice. Si tu fais confiance à ton voisin, écris les critères majeurs, échange avec les voisins. Quels sont tes critères majeurs? Parce que le but de ces conférences, c'est aussi de pousser à la réflexion. Ce n'est pas simplement que vous puissiez venir et puis repartir, mais réfléchir sur cette question importante. Parce que le mariage, mes frères, mes sœurs, c'est une question importante. Lorsque l'Église néglige la question du mariage, l'Église est en danger. Combien des églises sont instables simplement parce qu'il y a des mariages instables? Et moi, la réflexion que je fais, faut-il attendre à voir des mariages malades pour parler du mariage, ou il faut prévenir pour qu'il n'y ait point de mariage malade? Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces conférences. Alors je pose la question. Avez-vous des critères majeurs? Ou vous avez aussi de la confusion? Parce qu'il y en a qui prennent ce qui doit être majeur, qui en font des mineurs, et puis ce qui est mineur, ils en font des majeurs.
Quels sont tes critères? Ah, moi j'aime un homme qui parle bien français. Hein? C'est vrai, c'est important. Tu aimes un homme qui parle bien, qui s'exprime très bien, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que c'est tout? Il parle bien français, c'est une bonne chose, c'est une qualité. Moi j'aime un homme qui peut me sortir. C'est important aussi. Qui peut me sortir, on va se promener. Mais toute votre vie, vous n'allez pas faire que sortir, vous promener, vous balader. Il y aura autre chose. Moi, j'aime un homme qui est branché, connecté. C'est bien, mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'être branché, être connecté, c'est tout? Alors, je ne veux pas vous donner une liste exhaustive, mais j'aimerais vous proposer ce qui doit normalement être dans les critères majeurs, que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme. Premier élément qui doit être dans le critère majeur du choix du conjoint pour mieux se préparer, c'est la foi. La foi, c'est un ciment. La foi, ça dépasse simplement le cadre de venir à l'église, chanter, prêcher. Il arrive des fois qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui chantent et qui prêchent, mais qui n'ont pas la véritable foi. La foi, c'est la relation qu'une personne a avec Dieu. Quelle est la place que Dieu occupe dans le cœur de cette personne? Je vous assure, négliger cette question vous prépare à avoir beaucoup de problèmes. Alors, vous devez le savoir. En regardant vos parents, en regardant vos aînés, vous allez vous rendre compte que le mariage n'est pas une simple affaire. Ne vous êtes-vous jamais réveillé? Si vous êtes attentif, vous avez l'impression que papa est fâché contre maman. Et que ces jours-là, les échanges sont secs. C'est tantôt bonjour, bonjour, strict, strict. Vous avez l'impression que papa évite maman, maman évite papa. Peut-être c'est vos parents, peut-être c'est vos grands frères, vos aînés, votre grande sœur. N'avez-vous jamais peut-être entendu votre grande sœur dire « Ah, mais lui aussi, il exagère ». Parce que dans la vie à deux, il y a des crises qui peuvent surgir. Il y a des divergences qui vont se révéler. Il y a des épreuves que vous devez traverser à deux. La foi, c'est un amortisseur. Votre relation avec Dieu, c'est le meilleur dénominateur commun que vous puissiez avoir. Parce que la foi en Dieu vous impose des limites. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous avez une relation avec Dieu. J'aime mon épouse, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Non pas parce que je l'aime, mais parce que j'aime Dieu plus qu'elle. Parce que Dieu a une place dans mon cœur. La foi est le meilleur dénominateur commun pour vous mettre ensemble. Ce n'est pas la tribu. Il y a des gens dans leurs critères majeurs, ils mettent la tribu. Moi, un Kanyok je ne peux pas épouser un Kanyok. Moi, je ne peux pas épouser un Songé. Moi, je ne peux pas épouser un Mkwakalonge. Moi, je ne peux pas épouser un Mwenampuka. Moi, je ne peux pas... Il y a des gens, c'est comme des critères majeurs pour eux. Mais je vous assure, vous faites fausse route si c'est ça votre critère majeur. Parce que le meilleur dénominateur commun, ce n'est pas la tribu. Le meilleur dénominateur commun, c'est le Christ. Parce que si le Christ est dans le cœur de deux personnes, leur vie sera constamment vécue dans le désir de plaire à Dieu. Parce que je veux plaire à Dieu, je peux demander facilement pardon à mon épouse. Parce que je veux plaire à Dieu, quand j'ai tort, je vais reconnaître. Parce que je veux plaire à Dieu, même quand la crise elle est à son fort, il y a des choses que je ne ferai pas. Parce que je regarderai à Dieu. Frères, sœurs, vous êtes encore jeunes. Ne négligez pas la foi. Ne regardez pas simplement à la beauté. Ne regardez pas simplement à la famille. Ne regardez pas simplement à la richesse. Ne regardez pas simplement à l'accord de tout le monde. Regardez à la foi. Est-ce que cet homme, est-ce que ce jeune homme, est-ce que cette jeune fille, Dieu a-t-il une véritable place? Ne soyez pas pressés d'avancer
d'aller dans les profondeurs d'une relation amoureuse avec quelqu'un dont vous n'êtes pas rassuré de la place que Dieu occupe dans son cœur. La place que Dieu occupe dans le cœur d'une personne détermine comment elle vivra. La place que Dieu occupe dans le cœur d'une personne détermine comment elle va éduquer ses enfants. La place que Dieu occupe dans le cœur d'une personne détermine l'attitude qu'elle aura vis-à-vis des autres, des hommes. Quand Dieu occupe une place dans votre cœur, vous savez que l'autre a été créé à l'image de Dieu. C'est un semblable. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un instrument. Ce n'est pas une personne qu'il faut utiliser, exploiter. J'aimerais vous poser aussi à vous-même cette question. Quelle est la place que Dieu occupe dans votre cœur? J'aimerais que vous soyez rassurés. Vous ne faites pas mal quand Dieu n'a pas une place dans le cœur de la personne que vous voulez aborder, de retarder un peu, de prendre un peu du temps, d'avoir un peu de recul. Vous ne faites pas mal quand vous avez déjà même commencé à faire le pas et que vous vous rendez compte que dans le cœur de cette personne, Dieu n'est pas là de vous arrêter et de dire, revoyons un peu les choses. Deuxième critère majeur, deuxième élément que je vous propose comme critère majeur, c'est le sens du respect, le sens de l'honneur. Est-ce une personne respectueuse? Vous savez, que vous le vouliez ou non, le monde est fait des relations. Les relations se bâtissent sur le respect de l'autre. Quand je parle du respect, je ne parle pas de la femme qui doit respecter l'homme, mais je parle aussi de l'homme qui doit respecter la femme, dans le sens qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Est-ce une personne qui a le sens de respect? Voyez-vous, celui qui a le sens de respect, vous pouvez le percevoir par sa manière de parler, par sa manière de traiter les autres. Est-ce qu'elle respecte les autres? Troisième élément que j'aimerais nous proposer dans ce qui peut être mis dans les critères majeurs, c'est de se poser la question dans ces critères, est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut composer ensemble? Est-ce qu'on peut voir dans la même direction? Est-ce qu'on peut bâtir quelque chose ensemble? Je vais vous dire une chose. Si vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un, vous ne pouvez pas l'épouser. C'est-à-dire, si tu ne peux pas faire quelque chose avec cette personne-là, ne l'épouse pas. C'est-à-dire, à part je t'aime et tu m'aimes, on ne peut rien faire ensemble. Pourquoi marcher? Pourquoi se marier? Parce qu'il y a plusieurs qui pensent que mariage, ça s'arrête à la beauté. Et généralement, quand on est jeune, on ne s'arrête qu'à la beauté. Il me plaît, elle me plaît. Vous entendez des jeunes filles dire, il ne me plaît pas. Il y a des fois, je pose la question. Quand quelqu'un dit, il ne me plaît pas, c'est à quel niveau? Parce que vous savez, on ne plaît pas que physiquement. Quelqu'un peut vous plaire intellectuellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un vous éblouit sur le plan intellectuel. Il vous plaît. Vous prenez plaisir à l'écouter, à telle enseigne que vous oubliez même son visage. Donc, quand quelqu'un dit « il ne me plaît pas », c'est à quel niveau? Ou peut-être quand vous avez déjà vous-même dit ou répondu ou décidé, vous avez dit à quelqu'un « tu ne me plais pas », c'est à quel niveau qu'elle ne te plaît pas? Est-ce simplement, c'est pas parfois parce qu'on est simplement superficiel que l'on regarde l'autre avec un regard qui n'est pas profond. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées à côté de ce qui devait être des relations pour leur vie parce qu'elles ont été superficielles dans leur analyse. Elles se sont arrêtées. Il y a même d'autres qui sont condamnées pour une relation qui n'aura jamais de fruits
Mais ils se marient simplement parce qu'ils ont été superficiels. Parce qu'il est beau. Oui, mais est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble et parler même, à part d'amour, est-ce que vous pouvez parler d'autre chose? Est-ce que vous pouvez travailler sur un projet ensemble? Se marier va faire que vous êtes obligé de travailler sur des projets. L'éducation des enfants, c'est un projet, vous savez. Vous devez savoir où est-ce que vous allez amener vos enfants. Mais si à part amour, vous ne pouvez rien faire, tu ne peux pas travailler avec cette personne, comment allez-vous vous mettre pour vous entendre et dire, voilà l'éducation qu'on va donner à nos enfants? Comment allez-vous arriver à accomplir un projet ensemble à deux? On aimerait faire telle chose, on aimerait réaliser telle activité. Allez-vous arriver à faire cela ou à vivre cela? L'un des critères que je nous propose comme critère majeur, c'est de se dire, est-ce que je peux travailler avec cette personne? Est-ce que je peux composer avec cette personne? Il y a un autre, le dernier, que je nous propose dans ce qui est majeur, c'est quoi? C'est l'attirance physique. Parce qu'il ne faut pas aussi négliger l'attirance physique. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas aussi l'exagérer. Parce que quand on exagère l'attirance physique, on croirait que tout se résume à l'attirance physique. Et vous verrez des personnes qui ont épousé, entre guillemets, des belles femmes ou des hommes très beaux, mais après, ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Ils veulent même divorcer. N'avez-vous jamais vu des belles femmes divorcées? Des hommes très beaux divorcés? Mais il faut aussi dire que on ne se marie pas avec quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement. Parce que si la personne ne t'attire pas physiquement, cela risque de devenir une cause de l'infidélité plus tard. Mais c'est aussi important que nous puissions nous rappeler que les physiques changent. Les physiques n'est pas quelque chose de permanent. Je vais vous donner un exemple. Alors, l'apparence physique dépend de beaucoup de choses. Ça dépend parfois de moyens financiers. Il y a des personnes, tu les vois telles qu'elle est là, c'est parce qu'elle n'a pas encore suffisamment de moyens. Mais dès qu'elle a un peu de moyens et qu'elle peut bien prendre soin de son teint, de sa nourriture, tout va changer. Bon, maintenant, toi, tu regardes cette personne, tu te dis, elle ne me plaît pas. 5 ans après, tu vas la voir, tu dis, hey, c'est comme ça que tu étais belle. Hein? La beauté était cachée. Hein? Et vous savez, nous voulons des produits finis. Un homme fini, une femme qui est finie. Bon, moi-même, j'ai toujours posé la question à mon épouse. Quand tu m'as aimé là, quelle beauté tu avais vue? Parce que moi-même, quand je regarde ma beauté, quand je regarde mes photos à l'époque, je me dis, ah, non, les femmes sont fortes. Acclamez pour les femmes. Vous acclamez timidement, pourquoi? Acclamez très fort pour les femmes. Je parle des femmes de foi. Est-ce qu'il y a des femmes de foi ici? Est-ce qu'il y a des femmes de vision ici? Que les femmes de foi et de vision acclament pour elles-mêmes. La première femme de foi et de vision, elle est assise en face de moi. Acclamez un peu pour elle, s'il vous plaît. Mais vous savez, non, les femmes ont reçu un don terrible de Dieu. Parfois, c'est de voir avant les autres ce qui va venir après. Je ne parle pas de ces femmes qui veulent toujours voir directement, voir, elles veulent voir déjà l'argent, les voitures, les maisons, la bonne santé, la gloire. Pour une femme se battre pour son étudiant. On dit c'est un étudiant. Et il a un étudiant. Non, il n'a rien. Et puis 10 ans après, il change. Les critères physiques, les critères d'attirance, c'est important. C'est un critère majeur qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il ne faut pas exagérer. Je vous en prie, n'exagérez pas. Qu'il te plaise. Mais il faut pas. Il y a des gens même qui sont dans les détails.
J'aimerais qu'il ait un nez comme ça. J'aimerais qu'il ait des ongles comme ça. Tout ça, même les nez. Non, moi j'aimerais qu'elle ait des yeux comme les yeux des chats. C'est bien, tu auras les yeux des chats. Et tu auras le comportement et le caractère des chats. Parlons maintenant des critères mineurs. Alors, les critères mineurs, c'est aussi des critères. Vous pouvez mettre tout ce que vous connaissez là, n'est-ce pas? Les critères mineurs, vous pouvez mettre tout ce qui reste. J'aimerais qu'elle s'exprime bien en français. Les critères mineurs, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, qui peuvent s'améliorer. Il y a des choses, c'est difficile de travailler cela. Parce que ça ne dépend pas de vous. La foi, c'est pas toi qui... Parce qu'il y a des gens qui disent, j'accepte mon païen ici, Dieu va l'échanger, je vais prier pour lui. Non, il va t'accepter parce que tu n'es pas... Il va te donner l'impression qu'il est devenu chrétien pour avoir ton cœur, mais il n'aura pas changé son cœur. Vous avez compris? Tout ce sur quoi on peut travailler, il faut qu'il ait étudié. C'est vrai. Mais je veux dire, quelqu'un peut étudier dans le mariage. Il faut qu'il parle bien français. Ça peut s'apprendre. Ça, vous pouvez introduire quelqu'un. Il va améliorer. J'aimerais qu'il parle anglais. Il peut apprendre l'anglais. J'aimerais qu'il s'habille de telle manière. Ça, c'est les critères mineurs. Parce que tu peux lui montrer comment s'habiller. Il y a des gens qui disent, comment il porte comme ça? Ça peut changer. J'aimerais qu'il soit... il y a des gens où j'aimerais qu'il sache jouer aux cartes. Tu peux lui apprendre à jouer aux cartes. On s'est bien compris? Ça, c'est par rapport aux critères. La préparation de mariage commence par avoir des critères. Et ce ne sont pas des critères accidentels. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il a tel critère, demain il a tel critère, le lendemain il a tel critère. Il change de critères à tout moment. Non, ça doit être des choix réfléchis. Deuxième élément, deuxième point, c'est maintenant pendant le fiançailles. Ça, c'est quelque chose de très important. Se préparer pour le mariage quand on a déjà un conjoint, c'est une phase très délicate, une phase très importante. Voilà 5 conseils que j'aimerais nous donner. Premièrement, il faut tirer profit de la période de fiançailles. Tirer profit au maximum. À quoi servent les fiançailles? À quoi sert cette période qui précède le mariage? C'est pour que nous puissions nous connaître, pour que nous puissions nous adapter. Peut-être que l'on ne va pas se connaître à 100%. Peut-être que l'on ne va pas se connaître à 90%. Mais on peut faire le pas même à 40-50%. Parce qu'il y a des choses que vous ne connaîtrez pas sur une personne tant que vous n'avez pas vécu avec la personne. C'est important de se le dire. Mais il faut tirer profit au maximum de fiançailles. Au maximum de fiançailles. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Toujours dans le premier conseil, c'est orienter nos conversations. De quoi est-ce que nous parlons? Bien-aimés frères et sœurs, les fiançailles ne doivent pas être toujours des périodes où on dit on s'aime, je m'aime, tu t'aimes, nous nous aimons, quand je te regarde, mon cœur veut mourir. C'est vrai, tu exprimes la flamme de l'amour. Mais après, vous devez bâtir, vous devez vivre ensemble. Quel rêve vous avez? Quelle ambition tu as? Comment tu vois le monde? Les fiançailles nous permettent de mettre ensemble nos visions. Qu'est-ce que toi tu aimes? Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce qui te dérange? Nos conversations doivent être bien orientées. Frères, nous apprenons à connaître les autres par leurs mots, par ce qu'ils disent. Faites parler l'autre. Il y a des personnes qui sont, c'est vrai, introverties, qui ne parlent pas beaucoup, qui ne s'expriment pas beaucoup. Mais même des personnes introverties, il y a des conversations. Si vous ne gagnez pas la bataille de vos conversations, vous ratez votre relation amoureuse.
vous ratez vos fiançailles, de quoi est-ce que vous parlez? Abordez des sujets importants. Est-ce que je peux vous dire des sujets importants que tout fiancé doit aborder? Je peux vous en parler? D'accord. Même si ce n'est pas le sujet, j'aimerais vous donner 4 sujets majeurs dans lesquels les conversations doivent baigner. Premier domaine, c'est le domaine de la foi. Parlez de votre foi. Parlez de votre relation avec Dieu. Incluez Dieu dans votre relation. Il doit avoir une place. Chaque fois, rappelle à l'autre que Dieu est important pour toi. Ce n'est pas une honte de dire à son fiancé, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Parlez de la foi. Dès que vous commencez à vous gêner de parler de la Bible et de la foi avec un fiancé, mon frère, sois sûr que ce fiancé est assis, ses fiançailles sont assises sur la table de Satan. Ou soit il y a quelque chose qui n'arrange pas Dieu dans lequel vous êtes et qui fait que vous ne pouvez pas être à l'aise que l'on parle de Dieu. Deuxième sujet, domaine important dans lequel doivent baigner les conversations, c'est les projets, les rêves et les ambitions. Comment tu peux accepter d'épouser quelqu'un? Tu ne connais pas ses rêves. Tu ne connais pas ce qu'il lui veut devenir. Tu ne connais pas ses ambitions. Il y a des gens, son rêve, c'est de devenir un grand voleur. Vous rigolez, mais c'est ça son rêve. Devenir un grand voleur. Il y a des personnes, son rêve, un homme, son rêve, c'est d'avoir 3 femmes. Vous savez cela? C'est son rêve. Mais toi, tu ne connais pas ça. Parce que tu ne parles pas, tu ne lui poses pas de questions. Tu ne lui laisses pas le temps de te parler. Quel est le rêve de cette personne? Quelle est la chose qu'il tient? Est-ce que tu lui as déjà posé la question, si tu devais faire une seule chose sur la terre et mourir, tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Troisième domaine, c'est l'argent. Parlez de l'argent, mes frères et sœurs. Parlez de l'argent. Demandez à l'autre comment il voit, quels sont ses rêves, comment il compte gérer son argent, comment il gagne l'argent. Si tu ne sais pas comment quelqu'un gagne l'argent, n'accepte pas son argent en désordre. Sinon, tu vas contribuer aux mauvaises choses. Il y a des gens qui aiment l'argent des gens, mais qui ne cherchent pas à savoir comment ils font pour gagner. Non. Quand tu veux épouser quelqu'un, tu dois être en paix en matière de comment il gagne son argent. Et puis, quelle est sa vision sur l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut donner? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire un projet et vous épargner? Est-ce qu'il peut te partager des secrets financiers? L'argent mal géré est souvent à la base de beaucoup de difficultés dans les couples. Beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Beaucoup de problèmes tournent autour de l'argent. Soit la femme dépense à l'excès, soit l'homme est radin, il est avare, soit c'est la femme qui ne garde pas les secrets d'argent et ça cause énormément de problèmes. Je vous en prie, parler de l'argent ne veut pas dire que cette jeune fille-là aime l'argent. Ma soeur, ne te gêne pas de poser des questions sur l'argent. Comment tu peux être fiancé à quelqu'un? 2 ans. Et vous n'avez jamais même parlé de l'argent. Vous ne faites que vous rencontrer. Il te paye les yaourts, il te paye les bonbons, il t'amène la fleur, tu es content. Tu ne lui demandes pas, tu fais quoi? Tu es seulement content. Il m'a donné. Il a eu où? Il a volé les frais académiques. Il a pris l'argent des frais académiques pour te donner. Un homme qui vole les frais académiques pour donner à sa femme, c'est un homme dangereux. Mes sœurs, ayez des hommes, aimez les hommes qui peuvent vous dire non. Ils vont vous aider à aller de l'avant. Mais si un homme vole même les frais académiques pour toi, c'est que cet homme ne peut pas te dire non.
Et un homme qui ne peut pas te dire non va t'amener dans les trous. Un véritable homme sait dire non à une femme. Donnez-moi un amen. Un véritable homme sait dire non à une femme. Vous avez déjà vu les femmes dont les hommes disent toujours oui, oui, oui. Est-ce que cette maison-là, c'est une maison stable? Quatrième domaine qui doit toujours être un sujet. Alors, ce quatrième domaine, c'est important maintenant de l'équilibrer. On n'en parle pas quand on est au début. C'est la sexualité. Je voulais vous dire quelque chose, mais ce n'est pas le cadre pour que je vous le dise. Je vais vous dire une chose. Ne commettez pas l'erreur de vous marier sans avoir abordé à fond la question de la sexualité. Vous ne l'abordez pas au début. Mais quand vous arrivez déjà au stade où vous voulez aller doter, parlez de la sexualité. Posez toutes les questions possibles à votre conjoint. Ne vous contentez pas des demi-réponses. Je sais qu'il y a des gens qui disent non, il ne faut pas aller fouiner dans les passés, il ne faut pas vouloir rentrer dans tous les détails. Oui, ne cherche pas qu'on te raconte, mais pose des questions. Il n'y a pas que les hommes qui doivent poser des questions, même les femmes doivent poser des questions. Parce qu'au moment où on doit aller doter, à ce moment-là, on se lit. Je sais que je commence à prendre le temps des questions. Ça va? Ah, ok. Alors, donc je suis dans le temps. Bon, d'accord. Donc, on doit se comprendre. Est-ce que j'ai dit que quand tu rencontres une fiancée aujourd'hui, directement tu lui poses des questions sur la sexualité? Non. Et puis, mes sœurs, quand un homme n'est pas encore, ne veut pas venir doter, tu ne lui dis rien sur ta sexualité, tu lui dis rien, parce que c'est tes secrets. Quelle est la garantie qu'il va t'épouser? Maintenant, toi, tu lui dis tout. Et puis après, ça ne conclut pas. Il va aller raconter. Il a marché. Maintenant, être sage aussi, c'est nous voulons nous marier, il faut parler de la sexualité. Et il faut dire que dans nos milieux, on parle très peu de la sexualité, ce qui fait qu'on a des mauvaises informations sur la sexualité. Et ce qui fait que parfois on entre dans le mariage avec une mauvaise vision de la sexualité. Moi, je crois. J'ai dit que ce n'était pas le cadre approprié, mais je sens qu'il faut que je vous le dise. S'il y a une chose que moi je devais, si je regarde mes fiançailles, nos fiançailles, une chose que l'on devait, s'il y a quelque chose qu'il fallait refaire, j'aurais voulu que l'on nous parle suffisamment de la sexualité. En tout cas, la période proche de la vie commune, j'aurais voulu que l'on nous parle un peu plus. Parce que vous ne savez pas la perception que votre conjoint a de la sexualité. Surtout quand il a évolué dans un milieu trop puritain, trop sainteté, sanctification, crainte de Dieu. À un moment, on pense que la sexualité. Moi, j'aime le Seigneur. J'aime Dieu. Et, entre-temps, tu ne connais rien sur ce domaine-là. Tu ne t'informes pas sur ce domaine. Ce qui est mal, c'est d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais chercher à avoir des informations sur la sexualité quand on veut déjà se marier, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que nous avons l'habitude de dire il y a des choses qu'on apprend ensemble quand on est à deux. Mais, bon, je ne veux pas utiliser des termes qui risquent d'être mal pris, n'est-ce pas? Mais regardez, quand deux ignorants sont ensemble, ils resteront toujours ignorants. Deux ignorants. Mais quand je dis ignorant, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu puisses connaître et avoir goûté. Non, non. C'est-à-dire, même si nous tous deux, on n'a pas une expérience, en vivant à deux, nous devons apprendre suffisamment dans ce domaine-là. Mes amis, la sexualité fait partie du mariage.
Négliger la sexualité, c'est mettre son mariage en danger. Il ne faut pas que l'on vous fasse croire que la sexualité est quelque chose d'accessoire. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous pousser au péché qu'on ne doit pas vous parler de la sexualité. On ne doit pas vous pousser au péché. Mais vous ne pouvez pas vous marier et vous n'abordez pas cette question. Cette question, on doit l'aborder dans tous les sens. Même dans le sens des antécédents de chacun. Parce que les antécédents de chacun dans ce domaine peuvent être cause de beaucoup de problèmes. Alors je vous en prie, quand vous êtes déjà autour de la dot, et que vous avez déjà doté, et que, mais parlez, mais pas en parler dans le sens de vouloir passer à l'acte. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller dans... Parce que là, je vois que vous êtes très attentifs. Vous êtes très attentifs, hein? Donc, mes amis, préparer son mariage, c'est aussi là. Et là, vous allez comprendre, par exemple, qu'il faut être en bonne santé. N'est-ce pas? Être en bonne santé. Troisième domaine, j'ai promis que je vais parler de quoi, si vous suivez? Avant le choix du conjoint, pendant les fiançailles, et puis quoi? Je ne vous entends pas. Se préparer pour la vie conjugale. En fait, là, tu as déjà trouvé ton conjoint, tu as déjà trouvé ton partenaire, tu as déjà... Et puis, vous êtes déjà prêt pour vous marier. Vous avez déjà même le projet. La préparation au mariage concerne aussi cet aspect. Et là, dans mes notes, j'ai écrit quelque chose. Ne laissez pas la fête vous tuer. Donnez-moi un amen. Ne laissez pas la fête vous tuer. Parce qu'il y a des personnes, pour eux, se préparer au mariage, c'est préparer la fête. J'ai aimé ce qu'un auteur a dit. Aujourd'hui, dans nos églises, on doit encore prêcher la simplicité du Christ. On doit encore prêcher la valeur des choses simples, la valeur de l'humilité. Mes frères, une grande fête, c'est une bonne chose, mais ne vous faites pas souffrir pour une grande fête. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Il y a des gens, leur projet, quand ils voient le mariage, c'est quoi? C'est une grande fête. Si vous avez ça comme projet, eh bien, vous vous trompez. Que votre plus grand projet qui concerne le mariage soit le projet d'avoir un mariage réussi. Qu'est-ce qui est plus important? Un mariage réussi ou une fête réussie? Là, j'aimerais m'adresser à mes sœurs. Qu'est-ce qui est plus important? Un mariage réussi ou une fête réussie? C'est possible d'avoir les deux. Une fête réussie et un mariage réussi. C'est une bonne chose. Mais si vous ne pouvez pas avoir les deux, battez-vous au moins pour avoir une chose, un mariage réussi. Peut-être que l'homme qui t'aime, c'est vraiment celui-là. Il aura beaucoup de moyens demain, mais aujourd'hui, il n'en a pas. Aujourd'hui, il n'en a pas. Ce n'est pas encore venu. C'est encore dans la banque du ciel. Mais la banque du ciel n'a pas encore envoyé ça dans son compte. Pourquoi le faire souffrir? Si tu ne me fais pas une fête comme ça, si tu ne me fais pas une fête comme ça, moi je veux avoir des plantes. Père, il y a beaucoup de choses que nous faisons pour les regards des autres, mais qui ne nous amènent rien. Je vais porter 5 robes. Après avoir porté 5 robes, et puis, je vois maintenant il y a des habitudes, ça commence à entrer même ici. J'aimerais vous dire la vérité. J'espère que si vous êtes chrétien, vous ne le ferez pas. Je vois maintenant des habitudes, des jeunes filles, ils se marient, après, ils font des séances photos en... Il y a des habits là, des salles de bain. Vous voyez ça, non? Dans les chambres d'hôtel. Donc, et les filles, les cavalières, et eux, ils ont porté de quoi, hein? On appelle ça comment? Des pyjamas. Et puis tu vois les jeunes filles en pyjama, la jeune fille, c'est comme des trucs comme ça, non? On lit. Et puis elle a mis comme ça, ses cuisses sont visibles, les autres sur les lits. Et nous commençons à trouver ça normal. Non,
Ce n'est pas une séance de photos de séduction. Les photos là, c'est pour toi. Et puis avec cette habitude, je vous en prie, hein, qu'est-ce que nous avons à mettre tous nos photos de mariage sur Internet? Seigneur, aide-nous. Est-ce que le monde entier a besoin de savoir que nous sommes mariés? Non, je pose la question. Regardons-nous droit dans les yeux. Le monde entier a besoin de savoir que nous nous sommes mariés. Si tu mets une photo seulement de mariage, ce n'est pas suffisant. À l'époque, quand il n'y avait pas Internet, on avait nos albums photos. Les albums photos, c'était pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Tu nous mets 50 photos sur Internet. Nous cherchons quoi? Je crois qu'il y a une manière chrétienne d'utiliser l'Internet. J'en parle par rapport au mariage, mais j'en parle aussi même par rapport à nos cultes. Permettez-moi de faire cette parenthèse. Qu'est-ce que tu as? Tu parles à Dieu, mais tu prends le téléphone et tu filmes comment tu pries. Bon, ce n'est pas un culte de l'église, là-bas on a invité tout le monde. Mais désormais ici, quand vous entrez, pas des photos avec les téléphones, pas des selfies. Parce qu'on est devant Dieu. Est-ce que tu peux être en train de parler au président, tu prends ton téléphone? Regardez comment nous parlons à Dieu. Moi-même, j'ai fait un selfie. J'ai fait un selfie avec vous. Pour vous rappeler que nous ne ferons plus jamais ça. Est-ce que tu peux être devant Dieu? Tu danses pour Dieu. Et puis tu commences à te filmer. Regardez comment je danse pour Dieu. Tu as dansé pour qui? Pour Dieu ou pour les gens que tu veux informer que tu dansais pour Dieu? Désormais, notre équipe de sécurité ici va recevoir l'ordre. Quand tu viens, on ne filme pas. Si nous filmons le culte, c'est pour permettre que ceux qui sont loin puissent nous suivre. N'est-ce pas? Mais après, toi, tu filmes pourquoi? D'ailleurs, même ce que tu filmes là, tu as l'habitude de faire quoi avec? Tu fais quoi avec? Dis-moi, tu fais quoi avec? C'est comme ça qu'on filme maintenant les gens qui tombent. Quelqu'un qui est délivré, on les filme. Pourquoi? Instant adoration. Instant, au lieu d'être concentré sur celui que tu adores, tu es concentré sur les gens qui doivent voir que tu adores. Au lieu d'être concentré sur ton mariage à toi, tu es concentré sur ce que les gens vont dire. Et maintenant, quand tu publies, tu commences à... Nous tous, quand nous publions, nous voulons regarder quoi? Les commentaires. Maintenant, je pose la question. À ce moment-là, qu'est-ce qui est plus important? Le mariage que nous faisons ou ce que les gens vont dire? Quelqu'un qui s'est marié aujourd'hui, il a mis ses photos aujourd'hui. 2 heures, il est sur Internet en train de regarder qu'est-ce qu'on a commenté sur sa fête. Et puis, vous le voyez sur les statuts. Il vous envoie tous les photos pour que vous puissiez mettre sur les statuts. Il ne faut pas m'envoyer, même si c'est ton anniversaire, ne m'envoie pas des photos. Laisse-moi te demander. C'est ça les bonnes manières? Moi, je vois même dans cette église, pour ceux qui prient ici, j'ai vu des frères m'envoyer des photos. Et puis il dit, une publication, un statut, un TikTok, un truc me fera du bien. C'est vrai ou c'est faux? Non, mais ce n'est pas une bonne manière. C'est une sale manière, excusez-moi d'en parler. C'est une sale manière. Tu envoies des photos à quelqu'un qui ne t'a pas demandé pour te publier. Est-ce que lui, il voulait te publier? Il y a des gens qu'on publie, on dit seulement, bon, Totian assez. On publie seulement pour publier. Mais dans le cœur, on n'est pas convaincu. Et puis, même si le monde entier t'est publié, tu as reçu quoi? La reine de la journée. La queen de la journée. Mine photo ayi, mien c'est ni filtre. Photo mien le filtre. Kujibanda bonya jubata le ku photo. Binya jubata ka comme chez nous tu nous ko. Photo itu nyimushimani. Photo mitushima. Bon, c'est pas ça le sujet. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui est loin, qui chaque fois quand on publie les photos de l'église ici, lui cherche les femmes à épouser. Je vous dis vrai. Et puis chaque lundi, il m'envoyait des photos.
il encercle les photos des jeunes filles et puis il met la barre. Pasteur, celle-ci, elle est comment? Et à la chorale, il m'avait déjà demandé 3 ou 4 personnes, même des femmes mariées. Oui. Et je lui ai dit, mon frère, là où tu es à Kinshasa, il n'y a pas de femmes à épouser. Quel est le travail que tu me donnes chaque fois? Les lundis, je dois voir les photos des membres de l'église. Et puis toi, tu as encerclé les têtes des sœurs. Pasteur, j'ai dit, mais moi, je ne vais pas chercher une femme pour toi. Comment tu me dis le monde photo, toi? Où c'est le monde photo? Photo d'Ukushima. Filtre Diabouni. Soit dit en passant, nos sœurs aussi, quand vous publiez vos photos, ne mettez pas les filtres. Merci mon frère. Ne mettez pas les filtres. Mettez-vous tel que vous êtes. Vous avez honte de vous-même. Mes frères, quand vous aussi vous prenez des photos, n'empruntez pas les habits. Frère, tu empruntes les habits. Tu empruntes même les véhicules d'autrui. Là où tu t'arrêtes, là, c'est les véhicules. Ne laissez pas la fête vous tuer. S'il vous plaît, commencez vos mariages sans dette. Commencez vos mariages sans maux de tête, sans de l'argent à remettre. Que Dieu vous bénisse. On va enrichir dans les questions et réponses.